Observez bien. Observez bien. On a volé l'énergie de Céleste Victorien. Voilà ce que je vous dis. Le chakra et l'énergie de Céleste Victorien ont été volés. Il y a un artiste barman sur Facebook là, il ne fait que bavarder. Il a écrit même 4 livres. Les créateurs de contenu veulent y chanter. Ça c'est même quoi ça? Ils veulent nous gâter le showbiz. Moi je suis créateur de contenu. Et comme ça que de devenir artiste là, moi c'est pas d'abord ma chaîne qu'un artiste dit un truc, tu es là-bas, tu dors parce que non, vous allez vous bagarrer sur le terrain dans les concerts. C'est ici. On allume la télé une fois, petit peu, c'est le divertissement. C'est le show et puis le bise. Et c'est prêt pour ça. Tout ce que tu dis que tu as fait, ça ne te donne à aucun moment le droit de dire aux gens qui ont fait de la musique leur vie que comme vous ne pouvez pas, moi je vais. C'est ça que je vous reproche. C'est ça que je vous reproche. Tu es libre, écoute, laisse-moi finir. Tu es libre de donner ton avis. Il ne faut pas confondre donner ton avis et dénigrer le travail des gens. Parce que là, tu es des gens qui les virent, c'est mal. Mais la question... Tu ne te rends pas compte, je parle de ça, tu es en train de voir les commentaires. Tu vois les gens qui parlent de toi. Mais les gens qui parlent, les gens qui disent que je suis en train de déhailler, ce sont tes fans. Personne n'a parlé de toi, il est fan de Tenor. Sinon, ce sont mes fans. Ça. Oui. Je dis, hein, écoute, ce sont mes fans. Regarde, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand tu dis que ce sont mes fans, j'ai dit que... Et pourquoi sur les fans te dirais ça? Sur les réseaux sociaux, les histoires de clash qui ont commencé quand tu étais dans le clash avec Kossi. Et c'est normal que si Kossi c'est mon artiste, tu es en clash avec lui. Si il pull up son son, il ne pull up pas pour toi. Et il tire sur ton son. C'est le game. Je dis, hein. Voilà, donc en fait, si je comprends bien, tu es un clasheur. Non, grand frère, moi je suis concentré, ne nous embrouille pas. Avec les paroles ou bien tu veux embrouiller, non. Je ne comprends pas, non, parce que apparemment c'est la continuité du clash là que tu amènes maintenant sur les autres artistes. Quand tu te lèves pour dire que comme ils ne peuvent pas chanter, j'espère que c'est à moi que tu t'adresses. Quand tu dis ça. Tu parles de continuité, tu parles de quoi? Quand tu dis que si les artistes ne peuvent pas chanter, vous allez leur montrer. Ça veut dire que c'est à qui que tu l'adresses, à moi ou aux autres? Parce qu'apparemment tu estimes que c'est ma fanbase qui te pose un problème, ils viennent mal parler de toi. Je crois qu'en fait, c'est ça le problème. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a des gars, il faut savoir que tout ce que tu vois sur les pages. Grand frère, quand tu dit tout à l'heure, non, moi je suis concentré. Quand tu es quelqu'un qui est très fort pour tourner les mots des gens pour embrouiller. Je dis ceci. Les histoires de clash ont commencé quand il y avait les clashs entre artistes et c'est normal qu'il y ait des fanbases dans ces clashs. Maintenant tu es en clash avec qui? Maintenant tu es en clash avec qui? Attends, j'ai clashé les fans de Jovi, j'ai clashé les fans de Malof, les fans de Tenor, même chose, parce qu'il y a mon artiste. Et je ne fais pas ça parce que on aime les clashs ou quoi que ce soit, c'est parce que ça crée un engouement autour de la musique. Et tu ne peux pas dire le contraire. La période où il y avait vos clashs ici, quand on alimentait ça, ça créait quelque chose. Depuis que c'est fini, c'est redescendu. Ça a créé quoi? Ça a créé quoi? Comment? Ça a remis le rap quand même à un certain niveau. On parlait de ça partout. Comment tu vas dire que ça a créé quoi? Après le clash, ça doit élever qui? Le clash a élevé qui? Mais après les projets n'ont pas suivi. Tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce que nous sommes haïtiens? Mais pendant la période où les projets sont... Les projets n'ont pas suivi, comment je comprends pas? Donc après le clash, les albums rap ne sont plus sortis. Mais les albums... Écoute, je vais te dire un truc, c'est l'air Victorien. C'est l'air Victorien, je vais te dire un truc. Tu comprends, non? Hein? Il faut que tu redescendes. Tu comprends, non? Je suis en bas. Non, écoute bien, laisse-moi te dire. Les émotions que tu as là, j'ai eu ça 20 ans avant toi. Il faut que tu redescendes. Et regarde, Big. Non, écoute, laisse-moi finir. J'attendais que ta connexion revienne. Laisse-moi finir. Non, ma les émotions que moi je suis en train de te parler, je ne te parle pas en tant qu'artiste. Je suis en train de te parler d'une chose. Il faut que tu comprennes bien une chose. Dans cette histoire de game, il n'y a que deux issues. Soit tu contrôles le game, soit le game te contrôle. Et je vois que le game est des gens qui veulent te contrôler. Il faut que tu redescendes. Parce que là où tu es là, je vais te dire un truc, hein. Et je ne vais pas parler ici, je ne vais pas tourner de midi à 14h pour dire ça ici. Vous avez pris la confiance. À tel point que tu donnes des raisons. J'ai clashé tel. Aujourd'hui, j'estime que je suis en droit de me lever et clasher tout le monde. Et tu clashes tout le monde, ça impacte sur les autres. Le showbiz que tu vois là, mon petit, c'est la plus haute sorcellerie qui existe. Tu ne peux même pas imaginer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous faites des réunions sur nous on fait les réunions sur vous. Quand vous faites les réunions sur nous on fait les réunions sur vous. Et nos réunions ne sont pas sur TikTok. Aujourd'hui, je monte au créneau pour vous dire. On n'a pas un problème, hein. On n'a pas un problème avec vous. Mais on a vu là où vous partez là. On n'a pas un problème avec vous, hein. Stream. Encourage qui tu veux. Et l'artiste que tu veux. On n'a pas un problème avec vous. Mais je vais te dire, on a vu là où vous partez déjà. Et ce que vous voulez faire là, les gens ont fait ça avant vous. Ils ne sont allés nulle part. Si tu veux faire ta chose,
Fais ta chose une place. N'entraîne pas les autres avec toi. Si tu veux faire ta chose une place. Si tu veux engager le système du mépris, fais ton mépris une place. N'entraîne pas les autres avec toi. Assume. Arrête de dire, vous ne pouvez pas faire, on va vous montrer. Dis, je vais vous montrer. Parce que la phrase que tu as prononcée là, et tu sais bien ce que ça va entraîner. Tu n'es pas un enfant. Et tu sais bien ce que ça va entraîner, tu n'es pas un enfant. Et on ne va pas faire ça derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lève au créneau pour vous dire encore, je ne tourne pas, je ne marche pas mes mots. Les petits frères font énormément de sacrifices pour arriver où ils sont. Il n'a jamais vu le type là écrit même beaucoup sur les autres créateurs de contenu qui ont sorti les sons depuis. Il y a les Manioc, les Loïc Adam, ils ont sorti les sons jusqu'à... Mais on t'a jamais vu beaucoup écrire quoi. Mais tu écris quoi parce que tu sens que les sons sont de qualité. Faites attention aux hommes qui mettent ce chapeau. Oui. Faites attention aux hommes qui mettent ce chapeau. Je le dis depuis un bon bout de temps. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne laisserai jamais Célestine Victorine mépriser Kenfac. Oui. Il est bien vrai, ça fait des années qu'Kenfac et moi nous avons nos couacs. Mais je ne laisserai jamais un newcomer et ses collègues mépriser quelqu'un qui a bâti sa carrière. Ça fait des années. Est-ce que vous connaissez les souffrances de Malox? Laissons les guerres qu'on a souvent entre nous là. Oui, Pifo et Malox, on a souvent nos guerres. Mais personne ne peut vous parler de ce garçon mieux que Pifo. Je vais encore vous dire aujourd'hui, ça va vous déranger. Je fais partie de la base du succès de Malox. Et il ne vous dira pas le contraire s'il est honnête. Raison pour laquelle, connaissant ce par quoi il est passé, ses souffrances, ses combats et autres, je ne laisserai aucun petit frère le mépriser. Je dis, Céleste Victorien, qui t'a donné le pouvoir là? Observez bien. Observez bien. On a volé l'énergie de Céleste Victorien. Voilà ce que je vous dis. Le chakra et l'énergie de Céleste Victorien ont été volés. Son chakra et son énergie ont été volés. Ne me demandez pas par qui. Parce que je connais. Et ce n'est pas la première fois. Faites attention. Petit frère, vous êtes dans un milieu qui glisse. Regardez juste la tendance des commentaires sur la page de Céleste Victorien depuis un certain temps. Vous allez voir que non seulement sa ligne éditoriale a changé, de l'autre côté, il raconte plus de bêtises que de choses sensées. Observez bien, Céleste Victorien n'est plus le même depuis un bon bout de temps. Oui. Malheureusement, vous êtes des petits frères que j'aime bien. Ça veut dire que je vous suis. Je connais l'arrivée de tout un chacun. Je connais quand la courbe a commencé à être descendante. Petit frère, la différence entre vous et moi, c'est que je suis là depuis bientôt 15 ans. On a tout fait pour me mettre au sol, mais on n'a pas pu. Pourquoi? Parce que j'ai maîtrisé les codes du game. Je maîtrise le showbiz camerounais comme ma poche droite. Vous êtes nouveau. Mais mon petit, on a pris ton énergie. On a volé ton énergie. Voilà pourquoi Céleste Victorien fait comme un fou ces derniers temps. Ce n'est pas de sa faute. Et s'il ne fait pas attention, il va mal finir. Je dis ça, je ne dis rien. Vous savez qu'il y a souvent une vision, une longueur d'avance sur certaines choses. Je le dis encore, petit. Tu as une famille, non? Quand tu viens souvent au Cameroun, là, je te vois parler à Baranté. Petit frère, il va te dire ça à Baranté. Nan moufa nous me péri. Nan moufa nous me petit frère. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu traduis ce que j'ai dit. Parce qu'à Kubo, boulou jour nous mon petit frère, boulou jour nous. J'ai parlé le Baranté parce que je connais. Depuis quand Céleste Victorien, Céleste, tu es arrivé quand jusqu'à tu te compares au Malox. Tu vas tirer sur tes noms. Mon petit, faites vos petites carrières de créateur de contenu, de maître là sur TikTok. Dansez comme vous avez l'habitude de danser. Ne parlez pas de musique. Nous-mêmes qui sommes les pionniers de la nouvelle génération. Parce que tout ce que vous mangez aujourd'hui là, c'est un travail que nous on a battu. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, petit. Les sacrifices pour que la musique urbaine prenne l'oreille, ça n'a pas du tout été facile. Avant l'arrivée de Stanley, de Numerica, de Prosby, King Creole, Deadzy, Mings et tous ces gens, Michael Kessou, petit,
La musique urbaine au Cameroun n'existait pas. Mais ils ont travaillé. Pas pourquoi aujourd'hui, vous arrivez, vous décidez de critiquer ces gens-là qui ont créé le pont. Avant l'arrivée des gens comme Malox, la musique urbaine n'avait pas de place, petit. Oui, cette musique a cassé tous les codes et a commencé à se faire entendre en Afrique. Avant l'arrivée de ces gens-là, même dans notre propre pays, c'était à peine si on écoutait nos musiques. Le Mapuka, le coupé décalé, avait envahi le Cameroun. La musique nigériane avait envahi le Cameroun. Le Ndombolo était plus écouté ici que le Bikuti. Ça, tu ne le sais peut-être pas. Mais ces enfants ont bataillé. Et derrière ces enfants, il y a eu des personnes comme nous. Managers, animateurs, producteurs, blogueurs de l'époque. Les vrais blogueurs qui avaient les sites. Atom, Félix Bedbo. Est-ce que vous les connaissez? Non. Vous êtes très jeunes dans un monde vieux. Et on ne va pas vous laisser détruire ce que nous on a construit. On va vous écraser s'il le faut. Prochaine sortie que tu feras contre Malox, tu vas me porter au dos. Et ce sera ainsi. On va vous apprendre le respect. Déjà que même Kossi avec qui tu te vantes là, c'est moi qui te mets en contact avec Kossi. Oui! Avant son concert, tu le sais très bien. Mais qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Et puis encore, vous êtes en train de faire une pollution sonore depuis ces dernières semaines. C'est quoi la musique que vous nous avez produite là? On en parle un peu. Mais Céleste Victorien et son ami qui a les lèvres roses là, vous l'appelez comment là? Celui qui a toujours les posters des gens là dans ses vidéos. Vous avez regardé les commentaires sur vos publications de vos chansons? Mais Céleste, ce que vous faites ces derniers temps, c'est de la pollution sonore. Vous ne faites pas de la musique. Et je vais demander aux artistes, faites attention, ne marchez pas avec les gens qui sont trop fans de vous. Je m'adresse à Kossi. Parce qu'à un moment, ils vont vouloir faire comme vous et commencer à vouloir discuter les cachets sur les mêmes places que vous. Et vouloir même se comparer à vous. Faites attention, raison pour laquelle je n'ai pas de Chinda. Ils m'écrivent tous les jours, grand frère, on veut marcher avec toi. Grand frère, on veut être comme toi. Non, c'est pour arriver au sommet. M'enterrer. On connaît très bien l'esprit du Camerounais. Kossi, faites attention. Tchakala VIP, faites attention. Je sais que vous allez aider ces enfants-là. Vous allez faire les featuring avec eux pour que ça donne. Mais ce ne sera pas pareil parce que la musique est une œuvre de l'esprit. C'est l'âme qui parle. Ce n'est pas la danse, c'est la création de contenu. Non, la musique c'est l'âme. Raison pour laquelle toutes les musiques qui ont été travaillées avec l'âme, avec l'esprit, ont traversé des générations. Big Up, Andinga Isomba avec sa chanson Naya, 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 Naya. Petit, voilà les musiques qui ont été travaillées avec l'âme. Les vraies musiques. Sawa Romance de Loco. Il y a toute une panoplie. Je ne peux même pas citer. Mais vous êtes allé faire une musique comme ça pour dire que après c'est c'est quoi cette cacophonie? Vous voulez effrayer qui? On vous a dit que nous sommes dans une niche d'abeilles. C'est quoi? On vous a dit que les Camerounais sont les abeilles. L'autre pas fait bisous sur la tomate. Quel bisous sur la tomate de quoi? À un moment, arrêtez vos conneries là. Et si vous voulez faire la musique, allez à l'école de la musique. Approchez les grands frères. Allez en studio avec les puristes. N'importe quoi. Suite au live de Malox hier, il y a beaucoup de choses que j'ai compris et il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pas compris. Et moi, en tant que créateur de contenu qui parle de la musique camerounaise, j'aimerais avoir des idées claires afin de mieux communiquer sur celle-ci. Parce qu'il a dit dans le live que les créateurs de contenu aujourd'hui qui parlent de musique qui ont une grosse audience représentent vraiment une grosse force pour la culture camerounaise. Maintenant, les questions sont les suivantes. En tant que fan d'un artiste qui a de la visibilité, où se trouve la limite de la critique? Parce que moi, je me suis rendu compte que au Cameroun, quand tu aimes un artiste, quand il sort un son, quand tu prends ce son-là, tu le propulses. Quand tu dis que ce son est bien, que ce son est bon, tu amènes les gars à faire les trends et tout ça. Tu parles de l'actualité, tu parles de ceci. Tant que c'est positif, tu connais la musique. Tu es un très bon analyste. Tu es le meilleur. Mais quand cet artiste-là sort un son qui ne te parle pas trop et que tu dis peut-être sur les réseaux que bon, le son, si ça ne me plaît pas trop, le conseil et tout, là maintenant, tu es en train de manquer de respect à l'artiste et tu ne dois même pas parler de musique. Donc moi, j'aimerais savoir où se trouve la limite de la critique du fan envers son artiste. Est-ce qu'il doit uniquement dire ce qui est positif et ce qui est négatif, il ne parle pas de ça? Ou bien c'est ce tout-là qui fait le showbiz? Moi, c'est la première question que j'ai à poser. La deuxième question que moi, j'aimerais poser aux artistes, est-ce que vous ne trouvez pas que vous ne respectez pas assez les créateurs de contenu? Je vais m'expliquer. Il y a beaucoup cette phrase-là qui revient. Vous n'êtes que des simples TikTokers.
Vous n'êtes plus des saints, allez danser. Tout ce que vous avez à faire, c'est danser. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est méprisant envers les créateurs de contenu? Moi, par exemple, particulièrement, je vous tape sec, moi, ça me touche. Quand tu me dis que tu n'es qu'un simple TikToker. Mais, si ces gens-là sont des simples TikTokers, pourquoi vous allez entrer, par exemple, dans leur eBay pour demander qu'ils vous apportent, je ne sais pas, un certain soutien? Il y a ce contraste-là aussi que je ne comprends pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à ce niveau-là, vous ne respectez pas assez le travail qu'ils font pour vous? Parce qu'au Cameroun, si on regarde bien, si on est bien concentré, aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de musique. Ce qu'il n'y avait pas il y a 3 ans ici sur les réseaux sociaux. Et même dans la vie réelle, que ce soit sur les plateaux télé, consoles et tout ça là, on ne parle plus beaucoup de musique. Donc il n'y a que des créateurs de contenu qui vous restent vraiment pour faire monter cette musique-là. Et nous sommes là, c'est notre souhait que la culture camerounaise soit propulsée. Peut-être nous le faisons mal. Ça veut dire quoi? On vient donner peut-être nos avis et puis quand c'est pas bien pris par le public, on nous traite de, je sais pas, manque de respect. Mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? On doit uniquement dire ce qui vous plaît, ou on va aussi peut-être dire ce qui vous plaît pas, et d'autres personnes vont peut-être entrer en contradiction avec nous, et puis ça va créer quelque chose. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux ici, quand je suis sur un live avec un artiste, on va prendre toutes les parties où l'artiste est en train peut-être de m'insulter. Parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas. Et ce que je vais peut-être dire de cohérent, on va jamais poster. Ou bien, on va me taxer de quelqu'un qui manque de respect aux artistes, qui insulte les artistes. Mais j'ai jamais insulté d'artiste. Le fait de dire, par exemple, à un artiste que bon, il faut que tu essaies un peu de te réinventer. À quel niveau ça, c'est un manque de respect? Je veux savoir. J'ai dit à un autre artiste que tes fans te mentent, ils ne t'écoutent pas. On m'a dit que ça, c'est un manque de respect. En fait, moi, je veux savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Parce que si ça, on ne peut pas dire, c'est que, je sais pas. Hein? Il a aussi dit un truc qui était très pertinent. À un moment, sur les réseaux sociaux, on vous a donné de la force parce qu'on vous aimait. Mais aujourd'hui, vous utilisez cette force-là pour nous manquer de respect. L'époque où vous nous donniez de la force, là, moi, je parlais des fesses, par exemple. Je parlais même pas de musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dois me concentrer sur ce que je sais faire, c'est de parler de fesses. Et je ne vais pas parler de musique aujourd'hui. Mais j'ai décidé de... Parce que mon audience, par exemple, quand je parle de fesses et quand je ne parle pas de fesses, c'est différent. Quand je parle de fesses, c'est beaucoup plus haut. Quand je parle de la musique, c'est beaucoup plus bas. Mais j'ai décidé de parler de la musique parce que j'aime ça. Donc si aujourd'hui, vous allez nous reprocher ça, moi je ne sais pas. Mais moi j'aimerais vraiment avoir des éclaircies par rapport à mes questions. Et arrêtez de me taxer les manquer les règlements. Je n'insulte pas les alliés, je n'ai jamais insulté. J'ai fait une vidéo pour dire que dans le styliste ici, machin, l'habit si vraiment ça ne cadre pas, le rappeur, machin, on dit qu'il manque de respect. Vous ne pouvez pas me sortir une vidéo et insulter un artiste. Ce n'est jamais arrivé. Maintenant, moi je veux vraiment savoir, c'est quoi la limite de la critique du fan envers son artiste. Bon, après, il y aura peut-être un live pour développer et tout ça pour entrer un peu en profondeur. Mais j'aimerais quand même d'abord savoir